Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Un vlog qui est le début d'une série de plusieurs vlogs de déménagement. Parce que le déménagement va se passer sur 3 jours. Même un peu plus pour les meubles à Loli la semaine prochaine. Donc là c'est un petit peu la course. Il est actuellement 8 h. Les enfants ont déjeuné. Moi j'ai pris vite fait une douche. J'ai mis en ligne mes 2 vidéos. Donc le home tour et ma vidéo, mon vlog d'hier. Mon père arrive d'ici 8h25, 8h30. Juste après que j'ai emmené les enfants à l'école. Et on attaquera tout de suite l'emballage. De prendre tous les meubles dans les voitures et tout ça. Pour essayer de faire 2 allers-retours aujourd'hui. Si on y arrive. 1 c'est sûr de toute façon. Et 2 si vraiment on y arrive. Donc les enfants sont tranquilles devant la télé en attendant l'heure d'aller à l'école. Moi je me suis habillé avec mon nouveau pull, n'est-ce pas? Il faut aussi que je lance des machines, il faut que je jette des poubelles, il faut que je range la maison, il faut que je prenne aussi, il me reste encore tout le premier étage à trier, la moitié des habits des enfants et tout, chose que je n'ai pas encore fait. Bref, il faut encore que je trie la moitié des affaires des enfants. Il faut qu'on organise un camp poulailler dans la nouvelle maison pour prendre les poules as soon as possible. Ah, j'adore ce mot. Aujourd'hui il y a le remplissage de la cuve de gaz aussi qui est prévu, donc non, quand on arrivera tout à l'heure ça sera peut-être déjà fait, il y aura déjà le chauffage dans la maison. Et puis voilà, là j'ai des poubelles à jeter, il y a un peu de trucs qui traînent un peu partout. Là le ménage et le rangement c'est du grand n'importe quoi, hein. Franchement je le concède, c'est nimp, c'est complètement nimp. J'ai pas passé l'aspi ici depuis 2-3 jours. Il y a du bazar partout, hop, il y a des jouets qui traînent, des cartons, les chaussettes là. Ah non mais là c'est que n'importe quoi là, attention. Hop, je vais aller au sous-sol vite fait voir les machines. Parce que vraiment faut tout calculer à la minute aujourd'hui. Tout se fait à la minute. Bon, le sous-sol lui est propre, je l'ai nettoyé hier, aspi serpillière. J'ai un bac à linge propre ici. J'ai une machine de noir qui est finie de sécher, il faut que je la sorte. J'ai une machine de blanc ici qui est finie, il faut que je mette au sèche-linge. Et il faut que je trie tout le linge et que je le plie aussi. Voilà, donc je vous dis aujourd'hui ça va être un rythme assez effréné. Au niveau du montage de la vidéo, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Pourquoi je suis parti en éteignant? Non mais... Oh, je suis atteint. Je disais, je sais pas du tout comment ça va se passer au niveau du montage de la vidéo. Parce que là, je viens d'éteindre mon ordinateur pour le descendre. Ce soir, je voulais travailler assez tard dans la maison au niveau de l'emménagement. Mais en même temps... je serai carotte parce que mon PC est débranché pour pouvoir monter la vidéo. Ou alors je le branche vite fait à la salle à manger pour vous le monter, vous l'envoyer. Je pense que je vais essayer de m'organiser comme ça. Par contre samedi ça va être un peu plus compliqué, je pense. Enfin, je verrai comment je m'organise. J'ai pas tourné de facecam d'avance et tout ça parce que j'avais déjà pas mal de trucs à faire. J'en ai déjà certains. J'ai quand même un outil qui prend du temps. Hop, voilà. Et le bac à condensation. Mettre à laver le blanc. Il faudra que je descende le bac à linge sale aussi. Pour lancer, on va attendre, il y a le bac et tout à condensation, il n'est même pas dedans. Il faudra que je descende le bac à linge sale aussi pour relancer encore une machine. Faire tourner au maximum parce que moi j'embarque toutes mes fringues pour chez moi. Voilà, c'est bon, c'est lancé. Donc c'est bon, une machine de lancer. Voilà. Ici aussi j'avais trié tout ce qu'il fallait. C'est rock'n'roll. De toute façon, au pire, non, mais le linge sale, moi, le mien, je peux le laver chez moi de toute façon. C'est pas. Oui, à la limite. Faut aussi que je fasse des courses pour qu'on puisse manger des sandwichs à midi. Ah, c'est rythmé aujourd'hui. Bon écoutez, on a chargé les 2 voitures à fond, le bureau, les meubles et tout ça c'est bon, c'est chargé. Un petit peu essoufflé, il est actuellement 10 h. J'ai super mal à la tête, je viens de prendre un aspégique, je vais prendre un aspégique. Là en haut, au niveau à faire, il reste encore des trucs à prendre. Voilà, tout est là, c'est tout ce qui reste à prendre. Ça va, c'est pas non plus beaucoup, mais vu qu'on a encore un peu de place dans la voiture, on va recharger 2-3 trucs, histoire de se décharger. L'idéal est que mon père n'ait pas de voyage à faire aujourd'hui, qu'il ne vienne pas demain. Donc on essaie de faire le maximum d'aujourd'hui. Donc je pense que ça devrait jouer. Après, on partira, on ira chercher les trucs à bouffer, et puis après on arrivera à la maison. puis on changera. Bon écoutez, nous sommes sur la route, c'est bon pour le premier, non, le seul aller-retour en fait de la journée. Enfin le seul aller, le retour ça sera tout à l'heure.
Du coup on a chargé les deux bagnoles, on a pris tout ce qu'on pouvait et tout ce qu'on voulait, vraiment le maximum. Je pense que du coup demain on arrivera à faire le reste avec Céline de Letis et Vanessa. Dans tous les cas ça c'est bon. J'ai aussi reçu un SMS comme quoi le colis était disponible en point relais pour la table. Donc elle est dans un point relais près de chez nous. Donc j'irai le chercher avec le Q7, non ça devrait rentrer. Et aussi j'ai réagi aussi en story Instagram parce que depuis ce matin j'ai été commenté plusieurs fois sur YouTube et j'ai été aussi insulté sur Instagram comme quoi j'aurais découpé la photo de Maëva. Vous savez la fameuse photo qui était tombée. J'aurais découpé la tête de Maëva sur la photo. Non, vous croyez déjà que j'ai que ça à foutre déjà de m'amuser à en retirer une photo d'un cadre pour la découper, la remettre dans le cadre et la reficer. Et non, c'est juste que la photo en fait a été imprimée à l'imprimante à l'arrache. Elle est extrêmement claire avec la luminosité. Du coup, on voit pas la tête. Mais non, ça n'a pas été coupé. Sérieux, mais les gens sont atteints de s'imaginer des trucs comme ça. Ils sont encore plus atteints de venir faire des polémiques à ce sujet quoi. Enfin bref, donc j'ai réagi en story Instagram en disant oh non j'ai pas découpé la photo de Maëva, arrêtez de faire des films. En fait les gens disent ce qu'ils voudraient qu'il se passe. Ils fantasment tellement qu'ils aimeraient que ça se passe, ça se passe, tu sais. Ah Loli et Adrien vont se séparer parce qu'ils aimeraient que ça soit le cas. Adrien ne trouvera pas de maison parce qu'ils aimeraient que ça soit le cas. Adrien il ment, il fait pas de recherche de maison parce qu'ils aimeraient que ça soit le cas. Ah machin, parce que les haineux aimeraient tellement que ce genre de choses se passe pour leur bon plaisir qu'ils s'imaginent que ça va se passer ou ils spéculent pour que ça se passe ou carrément ils affirment que ça se passe alors que c'est absolument pas le cas, comme la photo découpée. Ils aimeraient tellement en fait que je m'amuse à découper une photo pour faire scandale qu'ils s'imaginent que je l'ai fait alors que non pas du tout. Enfin bref, on arrive à la maison, on décharge le maximum des voitures, j'irai ensuite chercher un truc à manger et après on montera le bureau, on montrera le buffet, les meubles et tout ça et puis comme ça au moins ce sera une bonne chose. Bon, écoutez, je suis actuellement dans la voiture de mon père tout simplement parce que je vais aller chercher à manger. Je vais aller chercher des petits sandwichs. Ouh, je viens d'avoir le cœur qui a fait... Ah, ça fait bizarre de conduire sa voiture. J'ai l'impression qu'elle est toute légère. En fait on est arrivé, on a déchargé toute la voiture de mon père, c'est bon. Et aussi en même temps j'ai constaté que la cuve de gaz avait été complètement remplie. Donc ça je suis très content, la cuve est remplie. Et on a dû remettre en route la chaudière. C'était assez compliqué à remettre en route parce que s'il faut amorcer le brûleur et tout ça en même temps qu'il faut appuyer sur un autre bouton en même temps et machin et tout. Enfin, c'était un petit peu compliqué mais on a réussi. J'ai appelé la propriétaire, j'ai dit on n'y arrive pas. Elle m'a passé son compagnon qui m'a dit en fait faut faire ça. Je dis ah ouais d'accord. Donc c'est bon, la chaudière est en route, le chauffage est en train de prendre, l'eau chaude aussi. Alléluia, parce qu'il fait pas très chaud dans la maison. Et là j'ai laissé le Q7 à mon père qui est en train de décharger le reste. Il m'a dit prends ma bagnole, va chercher à manger. Moi je décharge ta bagnole et puis comme ça quand tu reviens on peut manger et tout ça parce qu'il a un petit peu faim. Et puis on avait un petit peu peur avec le gaz parce que pour amorcer le gaz faut ouvrir les conduites à fond et ça sentait le gaz et tout dans la maison. On était là oh putain. Il m'a dit, j'ai adoré mon père, il fait ouais touche pas trop à ça, on va tous se retrouver en caleçon. C'est bon, il y a des soupapes de sécurité, on va pas être en caleçon tu sais. Il était ouais on va tous se retrouver en calbar. Mais c'est bon, une bonne chose de faite. Alléluia, là je vais aller chercher à bouffer. On va manger, on a aussi déchargé le buffet. Alléluia, on l'a mis dans le salon. Et j'ai reçu un SMS comme quoi on pouvait aller chercher la table. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, peut-être. Bon, je me répète comme d'habitude, j'ai envie de dire hein. Bon, nous sommes rentrés, enfin je suis rentré. J'ai juste des trucs à mettre au frais. Mais voilà, une bonne chose de faite. Bon. C'est tout bon, on est sur le retour. Nous avons mangeaillé une petite victuaille, n'est-ce pas? Et on a aussi monté le bureau. Je vous ai pas montré le bureau! Je vous ai pas montré le bureau! Je sais que ça requiert l'intégralité de mon attention, mais non, mais j'ai oublié de vous montrer. Mais on a monté le bureau avec les 4 pieds. Ça va nickel. Et limite j'étais même trop optimiste sur les mesures parce que j'avais mesuré qu'il resterait 70 cm alors qu'en réalité il en reste une trentaine. Donc j'avais pris trop large au niveau de mes mesures. Le bureau il est mis, c'est bon. On a aussi déplacé le buffet qu'il y avait dans le salon pour le mettre dans la salle à manger, c'est bon aussi. Le buffet de la salle à manger il est posé aussi. J'ai rangé des trucs dans le frigo. Et je suis allé voir Loli à son boulot hein, vu que chaque fois que je passe à côté que je fais pas coucou ça va, elle me le dit. Et en fait elle m'a dit qu'elle viendrait du coup après son travail à la maison pour faire le rangement des vaisselles et tout ça parce qu'elle a acheté toute la vaisselle hier. Elle est allée au magasin, elle a tout pris, assiette, verre, couvert, fourchette, couteau, enfin tout. Elle a tout acheté. Faut que je reprenne un aspégique, j'ai très mal à la tête. Ça m'avait un petit peu calmé mais j'ai encore super mal. Et elle y passera, elle y restera parce que moi en fait là on rentre à la grande maison. On va recharger le Q7 blindé. Ensuite on ira chercher les enfants à l'école. À pied, on ira à pied pour le coup parce que le Q7 sera blindé. Puis bon ça va, vu la météo, ça ira très bien. On ira chercher les enfants à l'école. Et ensuite je repartirai pour
la maison pour décharger le Q7, il y aura mon PC, il y aura tout qui sera dedans. Je brancherai mon ordinateur, je le mettrai en place et tout, car je vais vous montrer la vidéo ce soir. Donc ce soir je suis à la maison avec Loli et son fils. Après elle repartira sûrement chez elle le temps que je bosse, que je fasse encore du rangement de mon bureau et tout. Et après ce soir je rentrerai tranquillement. Et puis demain matin il y a Séverine et Elodie qui arrivent. Voilà au niveau du programme de la journée, de ce qui reste de la journée. J'ai vraiment super mal à la tête. Ouah, ça me tape là. Ah putain, ça me fait même mal physiquement. L'arcade elle me fait mal. Ah ouais, j'aurais dû prendre le médoc avant de partir là. Ouh là là. Bref, on progresse. Je suis très content, on a bien avancé. Et puis ce soir aussi, quand je vais arriver à la maison après que mon père ait récupéré du coup les enfants, que j'aurai déchargé le Q7, on ira vite fait au Conforama pour aller voir pour un canapé et aussi pour aller voir pour notre lit. Parce que j'avais déjà repéré du coup le lit qu'il fallait et tout, donc on ira vite fait au Conforama pour ça. Et puis voilà, j'ai vraiment... Ah putain, je suis pas bien là. Bon, je vous reprendrai après quand on sera arrivé au château. Bon écoutez, nous avons chargé pas mal le Q7 là, avec plein de choses. Et du coup en fait tout ce qu'il y avait au 3e étage, c'est fini. Il n'y a plus lieu d'aller au 3e étage, plus de raison. Là-dessus, tout est ok. Là je vais faire des poubelles, vider, jeter dans les ordures ménagères et tout. Parce qu'il y a pas mal de poubelles à jeter. Et ensuite je vais prendre mes affaires à moi, mes fringues. Je vais tout mettre dans un carton pour amener du coup chez moi. Voilà au niveau du programme. Je suis lessivé là. Ah putain, j'ai hâte que ça soit fini. Puis là on en avale 10 km hein, avec les allers-retours mercredi, jeudi, vendredi. Plus encore demain, plus encore dimanche. Heureusement que j'aime bien conduire hein. Bref, je vais faire les poubelles ici, jeter les poubelles qui traînent, tac tac, mettre ça dans les ordures ménagères. Ensuite je vais aller compiler mes fringues, mettre dans un carton. Il y a la guitare à Théo à prendre là-bas aussi. Et puis on sera bon. La cuisine est rangée, nettoyée, poubelle vidée, plan de travail nettoyé, chaise nettoyée, tout nettoyé. Pas la poubelle, j'ai oublié la poubelle, je vais faire la poubelle. Bref, tout est nettoyé. Alors il y a la poubelle que je vais faire présentement. Et vu que de toute façon il n'y aura pas d'autres repas de prix ici normalement, en tout cas pas avec les enfants, je me suis dit je vais tout nettoyer comme ça, c'est fait, c'est prêt. Donc c'est bon, c'est nettoyé, c'est fait, c'est prêt, voilà. Bon écoutez, je suis actuellement sur la route pour aller à la maison. Il est 17 h, j'ai récupéré les enfants, ils sont partis avec mon père, ils étaient tout contents. Alors du coup l'école a donné les directives et tout ça, enfin les deux écoles, maternelle et primaire. Donc plus d'école jusqu'à nouvel ordre, voilà. Et va être mis en place un suivi pédagogique, donc il faut envoyer un email avec les noms, prénoms de l'enfant, enfin de chaque enfant, à chaque directeur d'école, donc primaire et maternelle, pour qu'ils puissent nous rentrer dans un mailing et nous faire la transmission des cours à dispenser aux enfants. Donc c'est à dire que nous parents on doit faire un suivi quand même pédagogique. On va pas faire l'école à la maison, mais on doit quand même être rigoureux là-dessus pour faire en sorte que pendant cette trêve, cette période de fermeture des écoles, les enfants ne reviennent pas 2 semaines après en ayant tout oublié ou quoi que ce soit. Donc ça sera des petits exercices, des petits devoirs, je pense, des choses comme ça. Donc là, c'est un premier point. Deuxième point, j'ai reçu un SMS de leur maman qui m'a dit que il était possible qu'elle ne puisse pas revenir et s'occuper des enfants. Enfin, il était possible qu'elle ne puisse pas garder les enfants la semaine prochaine parce qu'elle est actuellement en Espagne. Enfin, je pense que vous êtes au courant qu'elle est partie en Espagne. Et du coup, elle ne sait pas encore qu'elle saura demain si elle peut récupérer les enfants pour la semaine prochaine ou pas. Bon, je commenterai pas là-dessus. Moi, c'est sûr que je serai pas parti en Espagne pendant cette période de coronavirus. Mais après, voilà, chacun fait ses choix comme il l'entend. Dans tous les cas, bien évidemment que je garderai les enfants. On gardera, parce que voilà, maintenant que je vis avec Loli, c'est tous les deux. En tout cas, là, ils sont chez mes parents jusqu'à dimanche. Moi, j'avais prévu d'aménager leur chambre lundi. Donc il faudrait que je fasse ça assez rapidement pour pouvoir les récupérer et pouvoir les faire dormir chez moi s'il faut. Elle s'organise pour faire garder les chiens parce que c'est elle qui a la charge des chiens pour l'instant, pour pouvoir trouver une solution en attendant qu'elle puisse rentrer à la maison si elle est bloquée, ou alors faire venir une amie comme elle le fait souvent pour dormir à la maison et puis voilà, occuper les lieux. Donc je pense que ça serait plus judicieux à faire de toute façon. J'ai la voiture qui est chargée à Donf de nouveau, je vais à la maison déposer tout ça. Et après on va aller chez Confo avec Loli pour le canapé et tout, avec son fils aussi, pour voir pour le canapé et puis deux trois conneries comme ça pour la maison. Et ensuite je rentrerai à la maison, donc à la nouvelle maison.
et je montrais cette vidéo là, je vous la clôturerai pas trop tard. Ma meuf qui m'appelle, je vais la prendre en kit manip bien entendu. Donc je disais avant que ma mère ne m'appelle, je ne sais plus ce que je disais. Donc oui, enfant peut-être la semaine prochaine, faut que j'aménage la chambre. Là je viens d'avoir le lit au téléphone aussi. Je lui ai dit du coup que j'allais arriver. Parce qu'elle est à la maison depuis 15 h et elle fait du rangement, elle fait que ça. Et parce que vu qu'il y a les buffets et tout ça, il y a de quoi ranger, la cuisine, la salle de bain et tout. Elle a rangé toute la vaisselle aussi, j'ai vu, elle m'a envoyé une photo. Et puis là je rentre, enfin j'arrive à la maison, on débarrasse la voiture, tout ce qu'il y a là, et ensuite on file au confo. Vite pour aller voir ce qu'ils ont au niveau canapé. Et puis enfin canapé on en avait déjà repéré un, et puis au niveau lit aussi, voir ce qu'ils ont. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai toujours mal à la tête. J'ai pris mon aspégique, mais j'ai toujours mal. Je crois que tant que j'aurai pas bien dormi, j'aurai toujours mal de toute façon, qu'on se le dise. Demain matin, Séverine Elodie arrive assez tôt, je vous filmerai aussi, mais en tout cas, je vais essayer de vous monter cette vidéo aujourd'hui. De vous l'envoyer, de vous la mettre en ligne pour demain, que vous ayez une vidéo demain. Ça devrait le faire, et si ça le fait pas, toutes mes excuses. J'avertirai mon patron que je suis en chômage technique parce que tout mon matos n'est pas encore rebranché et tout ça. Enfin bref, c'est parti. Bon bien écoutez, il est actuellement 19h36. Nous sommes allés au Conforama. Pas de lit, enfin pas j'en ai trouvé un chez Confo. Je suis en train d'enlever les clous. J'ai trouvé un lit chez Confo, mais il n'était pas chez Confo. Le mec a essayé de me vendre après des trucs machin. Je dis ouais mais bon c'est pas celui-là que j'ai vu sur internet quoi. Enfin bref, du coup pas de lit, mais par contre on a trouvé canapé. Un canapé d'angle, trop joli. On l'avait déjà vu en fait quand on est allé chez Confo, et du coup là c'est bon, on l'a commandé. Avec livraison et tout, on le reçoit la semaine prochaine. Et j'ai aussi, alors Loli a monté les chaises, mais il manque juste les assises parce qu'il faut juste une visseuse pour pouvoir visser les assises. Donc on a toutes les chaises, c'est bon. Il manque la table, le buffet est là, l'autre est là. Donc ils ont rangé des trucs et tout. En fait le lit était là depuis 15h30, 15h30. Et elle a rangé toute la vaisselle. Les assiettes et tout ça, tout est rangé, voilà. Hop, il y a aussi là-bas des tasses, des bols et des tasses. Voilà, hop. Le frigo, moi j'avais ramené 2-3 trucs dans le frigo, 2-3 babioles dans le frigo. J'ai pas pu faire de course au drive parce qu'avec l'affaire coronavirus, impossible de faire des courses. Tout est bloqué, ça ne fonctionne pas. On a posé du coup l'ancien meuble là, et j'en ai commandé un deuxième pour le mettre juste à côté. Ça sera du coup le meuble du salon. Là le canapé sera posé ici, et ça fera un petit espace cocooning comme ça. Plutôt que de mettre la salle à manger ici, il faudra juste enlever la suspension et puis mettre une autre, parce que là elle est vachement basse et on se prend la tête dedans à chaque fois. Elle a aussi rangé les serviettes de bain. Elle a rangé pas mal d'affaires qui traînaient ici. Alors là, je vous avais montré, il y a un cellier, il faut que je monte tout au grenier. Ils ont aussi monté beaucoup d'affaires à moi. Tac, je vais monter pour vous montrer. Hop. Alors cet escalier, il est raide, hein. Alors je peux vous dire, ça fait les fesses. Hein. Voilà. Nous avons le bureau. Je sais que je parle beaucoup du bureau, mais c'est mon poste de travail, quoi. Donc voilà comment ça se passe pour le bureau. Je suis plus dans l'angle, je suis plat. Mais du coup ça passe nickel. Donc il y a encore la place ici pour les affaires, l'imprimante et tout. Et encore la place pour mettre un ordinateur pour les enfants à côté. La salle de jeu, on en est là. Attendez, je vais vous allumer. Voilà. Ouah, vache, ça éclaire ici. Hein. On a le meuble télé, la petite table basse pour dessiner. Tous les coffres de rangement sont ici aussi. Là, notre chambre, on n'a rien fait encore. Les jeux DS, il y en a beaucoup, ils sont rangés. Mais ici, je vais mettre des étagères. En fait, je vais mettre des étagères moi-même, ça fera beaucoup plus de place. Les petites guitares. Voilà, hop, le grenier qui est ici. Et là, voilà, j'ai toutes les affaires d'airsoft qui sont là. Loli et son fils me les ont montées. J'ai un gros truc de câbles ici. Encore des sacs de câbles ici. D'ampoules, de câbles USB, de tout ce que vous voulez. Hop, et elle m'a dit qu'elle avait posé mes répliques sur le lit de Chloé. Elle m'a dit, je sais pas, c'est fragile, j'avais pas envie de casser quelque chose. Et elle a posé du coup les répliques sur le lit de Chloé, où je les monte à la cave. Donc voilà au niveau de ce qui a été fait. Je vais changer l'ampoule là par une ampoule Philips avec gestion de la luminosité et tout ça. Hop, ça me permettra d'avoir une lumière différente pour mes vidéos, et surtout une lumière blanche, bleue et tout. Donc ça va être vraiment sympa. C'est comme ça que ça se présente. Philips Hue, tu vois. Et ça fait genre 3 ans que c'est dans le placard, jamais utilisé. Après je sais pas du tout comment ça marche. Hein. Parce que j'ai ça mais j'ai pas de télécommande avec. Comment? Excusez-moi, comment ça fonctionne pour changer la couleur? Bon écoutez, j'ai pas réussi à changer la couleur parce qu'en fait il faut le wifi. Ça doit être connecté à une box. Et du coup j'ai pas encore la box. D'ailleurs faut que j'aille la chercher. Mais elle sera active que le 19 mars. 18 mars.
Bref, je viens de terminer le montage jusqu'à maintenant. Je vais vous clôturer maintenant parce qu'après je dois encore rentrer. Mais je vais essayer de vous l'envoyer en 4G. J'ai chopé la 4G avant, ça avait l'air probant. Je vais essayer de vous l'envoyer là maintenant tout de suite, genre en 20-30 minutes. Et ensuite, je file, il est 20h21, faut encore que je rentre. Prenne ma douche, encore des trucs à faire, du boulot. Et après dodo. Essayer de faire des courses avec Joe aussi, éventuellement si ça marche. Enfin bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je l'ai montée, donc je vois que c'était un peu course-course. Enfin en ce moment c'est que ça. Voilà, en tout cas au niveau espace de travail, écoutez, j'ai réussi à monter ma vidéo. Ça se passe bien, pas de soucis. Alors du coup, j'ai plus l'angle, donc mon bras ne repose plus dans l'angle. Mais c'est pas très grave, parce que j'ai juste décalé le clavier et puis ça marche vraiment nickel. Après, j'avais dit que je voulais mettre un éclairage derrière l'écran. C'est possible, le mur est plat donc c'est possible. Une petite anneau lumineux, donc un LED ring, ça serait bien. Et la caméra un petit peu disposée de côté pour faire les facecam et tout. Je vais m'arranger un truc sympatoche, tu vois. Et puis voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve demain pour la suite du déménagement.